se passe-t-il si un insecte avance à vitesse constante sur un élastique qu'on est continuellement en train d'étirer? Est-ce que l'insecte arrive à atteindre le bout de l'élastique? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui dans un oral qui est tombé au concours Minpon. Donc ici on considère un insecte qui avance sur un élastique rectiligne horizontal tendu de longueur 1 mètre. Au départ, l'insecte part de l'extrémité fixée de l'élastique et il se déplace à une vitesse constante de 1 mm par seconde. On allonge l'élastique en tirant sur son extrémité à une vitesse de 1 mètre par seconde en le maintenant horizontal. La question c'est de savoir est-ce que l'insecte pourra atteindre l'extrémité de l'élastique et si oui, est-ce que ça lui prendra beaucoup de temps? Il faut calculer ce temps-là. C'est un oral un peu surprenant qui est tombé au concours Minpon. Alors moi je l'ai vu poser au concours Minpon, mais également je l'ai vu dans les annales de l'X. Donc vous voyez que c'est quand même un oral assez difficile, c'est une question qui est ouverte. Et donc tout le but de cette question ouverte, c'est d'abord de bien modéliser ce qui se passe pour cet insecte qui se balade sur l'élastique. Donc première chose à modéliser qui est assez simple, c'est le bout de l'élastique. Donc déjà la première chose qu'on peut supposer, si on nous pose cette question, on peut imaginer que l'élastique ne va jamais se casser, qu'on peut toujours l'étirer à l'infini, parce que sinon, ça va être plutôt un problème de rupture, etc. Ça c'est pas au programme de prépa. Donc on peut déjà faire l'hypothèse que c'est un élastique qui est très résistant, qu'on peut étirer au maximum. Donc c'est juste pour faire les calculs et après on pourra voir si ça correspond ou pas. Donc l'extrémité de l'élastique qu'on est en train d'étirer, ça vérifie l'équation x de t, donc le bout de l'élastique est égal à L plus V de t. Donc là je mets tout ce qui correspond au bout de l'élastique en lettres capitales et en lettres normales, je mettrai tout ce qui correspond à l'insecte. Donc voilà, le bout de l'élastique, il vérifie cette équation-là. Et donc l'idée c'est, l'insecte il se déplace sur un support qui est en train de se déformer. Donc comment est-ce qu'on peut quantifier cette déformation? L'idée est qu'on peut dire qu'en fait, l'élastique il est déformé de manière proportionnelle. C'est-à-dire que quand je le déplace au bout, en fait, tous les points de l'élastique sont déplacés de ce même taux. Donc vous voyez, ce qui est intéressant pour l'élastique, c'est l'allongement, et on va dire que l'allongement, c'est le même partout. Donc si je prends une abscisse xi donnée, en fait, la vitesse locale, ça va être xi sur grand X fois v. Donc comme ça, le taux d'allongement, c'est toujours le même. Donc là, vous pouvez regarder si ça colle, vous voyez que ça marche bien si je prends xi égale à grand X, et si je prends xi est égal à 0. Donc tout ça, ça traduit quoi? Ça veut dire que cet élastique, il est déformé de manière proportionnelle par un certain taux. Donc par exemple, un point xi à l'instant t, c'est sa longueur, c'est le point xi à l'instant 0, plus delta x, ce grand delta x, en xi. C'est la déformation. Donc vous voyez qu'on a un petit graphique comme ça, donc on va atteindre v de t, à chaque fois qui nous dit en fait de combien est-ce qu'on est déformé. Donc qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire que pour l'insecte, je peux dériver cette relation-là, et donc j'obtiens que d de xi sur dt, c'est petit v. Ça, c'est la vitesse de l'insecte à un instant donné, c'est la vitesse que lui, il a en fait dans son référentiel, à quelle vitesse il avance, et on a ce xi sur x fois v qui vient en fait du fait que l'élastique, il est en mouvement, et donc il s'est déformé. Ça, en fait, c'est une histoire de composition des vitesses. Si vous faites des référentiels non galiléens, c'est cette histoire de dire ok, je décompose les deux vitesses des deux mouvements. Alors là c'est pas évident parce que le référentiel dont on vous parle, c'est le référentiel de l'élastique qui est en train de se déformer, mais c'est ça qui se passe. Donc maintenant, on a cette équation-là, sauf que cette équation-là, elle n'est pas très pratique parce qu'en fait, on a beaucoup de grandeur, on a du xi, on a du t, et en fait, on pourrait un peu l'écrire de manière plus simple en remarquant qu'en fait, grand V, c'est dx sur dt, comme je vous ai dit, les capitales, à chaque fois, ça correspond à la vitesse à tout ce qui concerne l'élastique, et donc en fait, le petit dt, qui est l'unité de temps, je peux l'écrire d de grand X sur v. Et donc ça c'est assez pratique parce que ça permet de simplifier en fait l'équation, d'éliminer carrément le temps de l'équation. Et ça c'est pas mal parce que ça veut dire qu'on va raisonner que sur des vitesses et que sur des positions. Et nous en fait on a que des questions de vitesse et de position ici. Donc finalement, j'ai l'équation suivante, grand V de dxi sur dx est égal à petit v, la vitesse de l'insecte, plus xi sur grand X fois v. Et donc là, dans le sujet de Minpon, on proposait une aide qui était de poser xi est égal à grand X fois f de x.
Dans le sujet tel qu'il a été posé à Polytechnique, en fait, j'ai pas vu cette aide posée. Après, on peut imaginer que c'est quelque chose qui vient des interactions avec l'examinateur. Donc pourquoi est-ce qu'on peut poser ça ? On sent bien qu'avec la fonction composée, si je fais comme ça va se simplifier parce que là on a du v, là on a du v, là on a du dx. Donc on sent que quand je dérive par rapport à x, ça va être assez simple. Donc j'applique cette transformation, donc j'obtiens v dx f de x sur dx, et petit v plus x f de x sur x fois v. Je développe ce terme-là qui vient de la composition, pas de la composition, pardon, de la dérivée du produit, et ça me donne f de x plus x df sur dx plus petit v plus grand v f de x. Donc là, très bien, je vois que ce terme-là se simplifie, super, et donc j'obtiens vx df sur dx est égal à petit v, et donc df sur dx est égal à v sur vx, et donc là, en fait, je vois que f de x, c'est petit v sur grand v fois ln de grand x. Faites très attention à toujours ajouter une constante. Pourquoi en fait, notamment quand vous avez des ln, les constantes elles apparaissent pas toujours de manière claire, mais en fait, vous n'avez pas le droit d'écrire ln de x comme ça. Pourquoi ? Parce que x il a une dimension, x ici c'est une longueur, et tout ce qui est à l'intérieur dans l'argument d'une fonction, ça doit être sans dimension. Donc là on sait qu'on n'a pas le droit de l'écrire comme ça dans notre résultat final, et donc la constante en fait en général avec les ln, la constante va vous donner quelque chose qui va rentrer à l'intérieur du ln et qui va permettre d'adimensionner l'argument du logarithme. Super important ce point là parce qu'en fait ça c'est la cause de beaucoup d'erreurs. Donc n'oubliez pas, tout ce qui est à l'intérieur des logarithmes, des sinus, des cosinus, des exponentielles, ça n'a jamais de dimension. Maintenant, ça nous donne quoi ? Ça nous donne f de x est égal à petit v sur grand v ln de x sur l. Et donc finalement, xi, c'est grand xv sur petit v sur grand v ln de x sur l. Donc ça, c'est la position de l'insecte. Et donc ça, c'est les grandeurs liées à l'élastique. Donc ok, là on a déjà établi l'équation différentielle, elle était un peu compliquée, on l'a résolue. Et maintenant, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui va se passer pour l'extrémité de l'élastique, est-ce qu'on va l'atteindre ou pas ? Et donc à l'extrémité de l'élastique, je sais que la position c'est xi est égal à grand x, et donc grand x c'est L exponentielle de v sur v. Or je sais que x, l'extrémité de l'élastique, elle vérifie l'équation suivante, x égale à L plus v sur t. Donc là j'ai mis ta, donc c'est au temps final. Et en fait l'idée ça c'est juste ce qu'on a établi au début en disant que l'élastique il se déformait à vitesse constante. Finalement j'ai ta qui est égal à L sur V fois exponentielle de grand V sur petit v moins 1, et donc ça c'est le temps en fait qui est mis pour atteindre l'extrémité de l'élastique. J'ai juste identifié en fait ça, la position de l'insecte, qu'est-ce qui se passe quand il arrive à l'extrémité de l'élastique, et l'élastique lui-même, la loi horaire à laquelle il obéit. Et donc ce temps final, si on remplace, vous voyez qu'on a le rapport grand V sur V qui est égal à 1000, et donc en fait l'élastique sera déjà rompu depuis très longtemps, et l'univers sera déjà dans un état très différent de celui qu'on a aujourd'hui. Donc pour vous donner un ordre de grandeur, exponentielle de 100 c'est 10 puissance 43, donc là on aurait du 10 puissance 43 secondes à peu près, et l'âge de l'univers c'est 13 milliards d'années, donc on est que, entre guillemets, sur du 10 puissance 17 secondes. Donc là on est à exponentielle de 100, alors que nous on doit aller rigoureusement jusqu'à exponentielle de 1000, donc vous voyez que c'est quelque chose qui n'arrivera pas. Donc si on est dans ce cas de figure, en fait dans l'ordre des échelles de temps que nous on connaît, l'insecte n'atteindra jamais la fin de l'élastique. Si je résume les points importants pour cet exercice qui n'est pas si facile que ça, je pense que la grande difficulté, elle réside dans la modélisation de ce qui se passe, des vitesses, etc., de bien comprendre cette histoire de déformation. Ensuite, on a une autre difficulté qui est l'équation différentielle elle-même, qui n'est pas si simple que ça à résoudre. On peut la résoudre avec une petite aide ou avec beaucoup d'intuition mathématique. Et une fois qu'on a fait ça, par contre, c'est assez simple de comparer. Il suffit juste de regarder l'équation horaire qui régit le déplacement de l'insecte, celle qui régit le déplacement de l'extrémité de l'élastique, et on arrive à conclure que l'insecte ne pourra jamais atteindre la fin de cet élastique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, et si jamais cet exercice vous a été utile pour préparer vos oraux, n'hésitez pas à vous abonner.